Faites attention aux associations. Faites très attention. L'association peut amener ta vie à être abrégée. Tu peux t'associer avec quelqu'un, vous montez une affaire. Quand l'affaire monte, la personne envoie des brigands pour te tuer. C'est pourquoi, avant d'investir dans une affaire, vois d'abord la qualité de la personne avec laquelle tu t'associes. Ne prenez pas pour associer quelqu'un qui n'a pas vos valeurs. Jamais. Vous ne connaissez personne quand la personne est pauvre. Personne. Chaque personne pauvre vous donne toujours l'impression d'être humble. La personne pauvre va toujours jurer d'être fidèle. Le pauvre, la pauvreté est un masque. Et le Saint-Esprit est le démasque. Seul lui va ôter le masque pour te permettre de voir le vrai visage quand la personne n'a encore rien. Donc priez avant de vous associer. Priez. Ne mettez pas avec n'importe qui. Même les collaborateurs, même les collaborateurs, même les collaborateurs, même les collaborateurs que vous mettez en certains paliers, faites attention. Parce que vos bases de données et tous vos stratagèmes peuvent simplement être siphonnés par quelqu'un qui va se mettre en face pour dupliquer ce que vous êtes en train de faire en l'améliorant. Faites très attention dans les affaires. Sœurs, comment est-ce possible? Comment peut-on obtenir un terrain de 2 milliards à 100 millions en foulant les pieds? Chaque pas peut peser des millions. Chaque pas de foi est un pas de richesse. Ta manière de dire amen m'embête. Ta manière de dire amen m'embête. Tu foules le sol. On s'en fout des hôtels, on s'en fout des libations. Sur cette terre, le sang de Jésus a parlé. La terre a été rachetée. Et j'appelle la richesse à collaborer avec toi et moi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, Dieu qui, comme nos pères ont servi et que je sers, m'a envoyé vers toi te dire, réveille-toi, lève-toi, crois en lui, passe à l'action. Accouche les rêves, fais la différence, impacte ta génération, révèle ta royauté, sors de la pauvreté, sois une source de bénédiction. Je suis l'héritage d'Abraham, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage, c'est ta portion. Que personne ne te trompe. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de nous tous. Mais il demande devant Dieu, mais il demande devant Dieu, mais il demande devant Dieu. Planifie. Oh mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prends un jour, une nuit et arrête ton futur cette nuit-là. Arrête ton futur cette nuit. Planifie avec Dieu. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Je sors de la pauvreté. Je crée de l'emploi. Je révolutionne mon futur. Je planifie mon avenir. Ose le faire. Ah oui, tu es ton Dieu. Planifie. Vous savez, je comprends. Certains d'entre vous ont 5 entreprises dans le ventre. Vous êtes intelligents, mais vous n'allez pas accoucher les 16 entreprises en même temps. Une femme qui a des 16 souplets ou bien même des jumeaux n'accouche pas les 2 en même temps. Une entreprise sort et l'autre suit. Ésaü et Jacob étaient dans le ventre. Ésaü est sorti en premier, Jacob est sorti en deuxième. Même s'il tenait les talons de son frère, les 2 têtes ne sortent pas en même temps. N'accouche pas les mêmes entreprises en même temps. Planifie 1, après tu mets 2, après tu mets 3. Je sais que tu as trop d'idées, mais demande la sagesse pour que les idées s'emboîtent. Ne jette aucun rêve. Il y a des femmes qui ont un enfant
il y en a qui en ont 10. Peut-être Dieu t'a donné 15 entreprises, garde-les. Ne jette aucun rêve. Ne jette aucun de tes rêves. Planifie. 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 Tu vas voir comment Dieu va te surprendre. Dieu attend l'audace. L'audace, planifie. Simplement. Mets sur papier et présente devant Dieu. Ne prie plus comme on a prié dans la religion. Ne prie plus comme ça. S'il te plaît, prends ton papier et tu vas voir Dieu. Tu dis, Dieu, voici le projet que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression, je crois dans mon cœur que tu m'as conduit. Mais si je me trompe, guide-moi. Tu présentes à Dieu tes projets. Et tu présentes à Dieu. Tu dis, voici ça. Et laisse voir comment Dieu va bénir ces choses. Et il dit, lorsque tu bâtiras, vous savez, quand tu auras mis la priorité sur ce que Dieu te demande de faire, en fait, Dieu veut simplement voir ton attachement. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont venir à toi auxquelles tu n'as pas pensé. La majorité des business dans lesquels je suis, le dernier, c'est le business sur l'étain. Je n'ai jamais rêvé que j'allais faire l'étain. Comment je vais même penser que l'étain, je ne connaissais même pas la valeur de l'étain. Je ne sais même pas l'étain, c'est comment ça fonctionne. Mais cette affaire est venue, elle a pris un vol plané et a atterri devant moi. Et je suis entré dans l'étain. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous poursuivez les rêves de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne. La faveur de Dieu vous accompagne. La faveur de Dieu vous accompagne. Il y a des choses qui viennent à vous. Il y a des gens qui bâtissent des maisons. Il y a des gens qui ne bâtissent pas des maisons et à qui on donne des maisons. Il dit, vous habiterez les maisons qu'on n'a pas, vous n'avez pas bâti. Donc il y a des personnes à qui on ouvre des maisons. Il y a des personnes qui bâtissent des maisons. Donc il faut, vous voyez, le problème c'est que j'ai vraiment le sentiment, je ne sais pas vraiment si ce sentiment n'est pas excessif, mais j'ai vraiment le sentiment que les chrétiens sont trop paresseux. J'ai vraiment le sentiment. Parce que vous savez, je t'ai donné le rituel de prendre même 5 minutes par jour et de décaler des choses sur ton avenir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire. Mais qui vont quand même me dire qu'ils croient qu'ils vont réussir. Si Dieu ne s'est pas privé de parler, ne te trompe pas. Tu ne vas jamais arriver sans confesser. Mais cependant, tu dois confesser dans l'ordre prophétique, la planification. Appeler les choses dans leur ordre. Tu vas tellement appeler dans l'ordre que tu vas commencer à voir les choses se séquencer dans leur accomplissement. Attends, donnez un micro à ma femme. Ma chérie, prends ton micro s'il te plaît. Je veux que tu dis-moi. Est-ce que il n'y a pas de nuit où je te réveillais, on parlait, et puis tu t'endormais pendant que je faisais des calculs sur... Explique-leur. Si. Après, ça me fatiguait en fait. Je me disais, ouais, on va encore revenir sur les calculs. Oh, tu sais chérie, si on fait ça, ça va donner ça. Après quand ça va donner ça. Après ça va donner, je dis, ouais. Après... Mais attends, est-ce que tu suis même? Attends, regarde bien. Il prend les bics, la feuille. Il fait une première flèche. Telle flèche, ça va produire ta. Qu'on va investir ça. T'imagines, dans tel nombre de temps, il envoie les flèches. Au bout d'un moment, il me dit, tu dors. Je dis non. Mais voilà, c'est vrai. Il y croyait. Alors, vous savez, c'est le pouvoir de planifier. Planifier, qu'est-ce que ça fait? Ça assoit mentalement les choses qui sont en train d'arriver. À un moment, j'ai entendu des gens dire, et des pasteurs dire, bon, avec amitié, je ne suis pas fâché, que ouais, bon, il prétend que, parce que même les voitures là, un peu, peut-être même c'est même pris en location. Et moi, je riais au fond de mon cœur en disant, si on joue simplement, on pouvait donner à quelqu'un de savoir l'authenticité de la profondeur de ce qu'on voit. Les gens allaient tomber évanouis. J'ai dit la vérité, les gens allaient s'évanouir. Ben, vous savez, mais tout vient par le mécanisme de la planification. La pensée de l'homme est puissante. Quand tu planifies, tu appelles, ça arrive. Ça vient. Et à aucun moment, jamais mon langage de bon, on ne va pas donner à Dieu. Non, ce n'est même pas possible. Même pas possible. Donc, la raison pour laquelle, tu peux t'asseoir, la raison pour laquelle nous gagnons, on ne doit pas perdre de ça de vie, on planifie tout ça, mais c'est pour des instruments
entre les mains de Dieu. Il y a la loi de la planification. Maintenant, avant-dernière loi, la 11e loi, avant-dernière loi, parce que l'avant-dernière loi, ça va? Ok. La loi de... Prophète Ézéchiel, ça va? Ok. D'accord. L'avant-dernière loi, c'est mon ami. L'avant-dernière loi, la loi de l'association. Alors, vous savez, là, c'est... écoutez-moi bien, Bamba, écoutez-moi très bien. Je voulais vraiment, Cédric, vous, tous les hommes d'affaires, Kanker, tous ces hommes d'affaires, prenez très attention. John, écoutez bien. Écoutez ça très bien. Alors, s'il y a un point sur lequel, en tant qu'homme d'affaires, j'ai eu des regrets, ce sont les mauvaises associations. Je me suis rendu compte que ça peut être terrible. Faites attention aux associations. Faites très attention. L'association peut amener ta vie à être abrégée. Tu peux t'associer avec quelqu'un, vous montez une affaire. Quand l'affaire monte, la personne envoie des brigands pour te tuer. C'est pourquoi, avant d'investir dans une affaire, vois d'abord la qualité de la personne avec laquelle tu t'associes. Ne prenez pas pour associer quelqu'un qui n'a pas vos valeurs. Jamais. N'ayez pas pour associer les gens qui n'ont pas vos valeurs. Jamais. Jamais, jamais. Ne prenez pas pour associer les gens qui n'ont pas vos valeurs. L'exemple de l'association, c'est le conseil de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont 3 fois saints. Personne d'entre eux n'est allé calomnier l'autre derrière. Ils se sont toujours défendus, ils sont toujours un. N'ayez pas des associés, vous savez, qui sont en concurrence cachée avec vous. Ça ne sert à rien. Et c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Et c'est ça le monde francophone. Tu aides quelqu'un, mais c'est la personne qui veut compatir avec toi. Mais mon frère, comment est-ce possible, ma soeur? C'est pas possible. Faites attention. L'association. J'ai aidé un fils. J'ai appelé un autre fils. J'ai dit, va suivre mes intérêts auprès de ce fils que je connais à peine. Toi, je te connais depuis longtemps. Va rester à ses côtés. Tu représentes mes intérêts dans cette affaire. Va le voir. Maintenant, l'autre fils, voulant me faire plaisir, enrôle l'autre à ses côtés et fait de lui son directeur général adjoint. Mais lui, au lieu de prendre ça comme une grâce, de ce que c'est moi qui les ai connectés, il commence à monter savamment des projets occultes et diaboliques pour me faire sortir de l'entreprise. Ah, je me demande, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, au point où, à un certain moment, je sentais ma vie en danger. Je savais que j'étais menacé d'un empoisonnement. Je me sentais en danger. Et je suis quelqu'un d'un discernement extrêmement poussé. Je me sentais menacé et en danger. Et j'ai commencé à faire attention à ma conduite. La Bible dit de ne pas donner tes biens, ne foule pas tes perles au pourceau de peur qu'il ne se retourne contre toi et il te dévore. Donc ça veut dire que si tu fais un mauvais placement sur de mauvaises personnes, ça peut te causer des problèmes. Les personnes se retournent contre toi. Dans ce cas, ce frère en question a commencé à instrumentaliser l'autre, à tout faire pour que moi je sois... C'était des stratagèmes simplement lucifériens. Et ce qui m'étonnait dans tout ça, c'est que je regarde le frère qui est en train de gesticuler. Je ne suis pas sûr qu'il a eu en épargne dans son compte un jour 20 millions. Je ne suis pas sûr que depuis que la terre a été créée, il a eu 20 millions. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vraiment, je dis, je ne suis pas sûr. Et je vois la gesticulation à un salaire qui ne dépassait pas 3 millions de francs CFA par mois. Je vois une gesticulation. Je suis étonné. Je suis abasourdi. J'ai me dit, mais d'où ça peut venir? Ça, ce sont des miettes. Tu n'es même pas encore entré dans les parvis de la richesse. Ce sont des miettes. Des miettes. Tout à l'heure, je vais te parler de la richesse. Ça, c'est des miettes. Ce n'est pas la richesse. C'est des miettes. Mais si ça te fait tourner la tête, tu vas mourir pauvre. L'association. Vous ne connaissez personne quand la personne est pauvre. Personne. Chaque personne pauvre vous donne toujours l'impression d'être humble.
La personne pauvre va toujours jurer d'être fidèle. Le pauvre, la pauvreté est un masque. Et le Saint-Esprit est le démasque. Seul lui va ôter le masque pour te permettre de voir le vrai visage quand la personne n'a encore rien. Donc priez avant de vous associer. Priez. Ne mettez pas avec n'importe qui. Même les collaborateurs, même les collaborateurs, même les collaborateurs, même les collaborateurs que vous mettez en certains paliers, faites attention. Parce que vos bases de données et tous vos stratagèmes peuvent simplement être siphonnés par quelqu'un qui va se mettre en face pour dupliquer ce que vous êtes en train de faire en l'améliorant. Faites très attention dans les affaires. Très attention. Et j'ai entendu dire, je ne suis pas sûr que je partage en posant cet avis, que chacun a un prix. Mais je voudrais vous dire que oui, je partage l'avis du fait que tout le monde ne résiste pas à un certain prix. Les hommes sont achetables, ils sont monnayables. Il faut faire attention. L'association. Et j'ai découvert avec beaucoup de peine que vous trouvez des gens plus fidèles dans le monde que dans l'église. Et ça fait mal, hein? Des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont d'une fidélité de parole, une fidélité d'engagement, que vous ne trouvez pas dans l'église. Frères, il y a des frères fidèles. On a à l'église ici des frères, je connais fidèles. J'ai des partenaires fidèles à l'église, oui, mais ils sont rares, des gens fidèles. Fidèles. Des personnes, vous savez, j'ai des gens, même aujourd'hui, qui viennent cagner sur moi. Minuit, j'ai besoin d'un chèque de 250 millions. Je vais te remettre ça dans tel jour, tel jour. Je dis, ok, chérie, il y a tel qui est venu me voir. Je ne vais même pas demander, est-ce que je peux? Je dis, je vais lui donner le chèque, il est venu me voir pour le chèque, je vais lui donner. Parce qu'elle sait que si j'ai déjà pris la résolution de donner, c'est que j'ai déjà checké, elle connaît mon flair. Okay? Si elle a un doute, elle va me dire, est-ce que tu penses que je vais expliquer? Elle dit, ok, si tu crois, on le fait. Je signe le chèque, je donne, je dis, ok, à la date, tu reviens. Et je sais qu'à la date, la personne va revenir. Si vous n'avez pas ça vous-même en termes de crédibilité, vous n'êtes pas une personne digne d'association. C'est ça le drame. Il y a tellement d'argent disponible et il y a très peu de personnes crédibles. Notez-le. Il y a tellement d'argent disponible, il y a très peu de personnes crédibles. C'est ça le vrai problème. La crédibilité. La source à laquelle tu vas boire ne défecte pas à côté. Parce que demain, ton caca va polluer ton eau. Ça, c'est un proverbe bêté. La source où tu vas boire ne défecte pas à côté. Car ton caca va polluer ton eau. Quand demain tu viendras boire, l'eau sera polluée à cause de ton caca. C'est un proverbe bantou. Laissez. Ça va? Très bien. Donc, c'est très important. C'est très important. Si vous ne faites pas attention, vous détruisez le potentiel. Parce qu'il y a des gens, il y a des ressources, il y a des personnes, il y a des connexions, il y a des amitiés, il y a des mentors, il y a des pères. Quand Dieu vous les a donnés, c'est un trésor que vous avez. Si vous détruisez ça, vous êtes en train de ruiner votre capacité à aller loin. Je vous dis la vérité. Je vous dis simplement la vérité. Ne soyez pas plus sages que la sagesse. Frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez intègres. La loi de l'association. La loi de l'association. Soyez reconnaissants. Soyez des personnes reconnaissantes. Quelqu'un t'a fait du bien, à vie, sois reconnaissant. Aie une âme reconnaissante. Même si demain, on te disait que la personne t'a fait du mal, tu dis ça ne fait rien. À cause de ce bien que la personne m'a fait là, je n'oublierai jamais que cette personne a été bonne pour moi. Jamais. Jamais. N'oubliez pas que si vous rendez le mal, le bien par le mal par le bien, Dieu vous combattra. Ah oui, Dieu va vous combattre. Donc ne soyez jamais de cette race. Jamais. Un ami à moi,
passait, bon, c'est un bon ami, bon partenaire, et sa voiture était en panne. Une de ses voitures était en panne. Et comme nous avons le même gars qui nous livre les voitures, j'ai eu l'information. Et il est venu me voir le 14 février. Il était très abattu. Il y avait quelque chose qui le dérangeait profondément. Il était abattu. On a causé de nos projets, de tout ce qu'on est en train de faire, des perspectives à venir. Mais il était très abattu. J'ai appelé le gars, le fournisseur, un autre gars. Je lui ai dit, viens. Il est venu, j'ai dit, bon, prends telle voiture, valeur 115 millions. Prends cette voiture, va déposer chez mon ami. Et puis dis-lui que c'est mon cadeau pour lui. J'ai dit, fais-le aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche. Je veux qu'il ait ça dans sa cour, pour qu'il soit heureux. Alors, il a pris, il a donné. Mais cet ami-là m'avait donné aussi une voiture avant. Voilà, donc, j'ai eu simplement à cœur, j'ai eu cette conviction dans mon esprit, c'est très profond, c'est monté, resté dans mon cœur pendant longtemps, et c'est juste là que c'était le jour, et je l'ai fait. Vous savez, quand vous êtes avec les gens, ne soyez pas avec les gens pour ce que vous obtenez. Soyez avec les gens pour ce que vous pouvez apporter comme sourire, comme bonheur, comme éclat de joie dans leur être. Soyez avec les gens pour ça. Pas simplement pour ce qu'on vous donne. Quand vous êtes associé, ayez la loyauté de l'association. L'association exige de toi un investissement. C'est important. 115 millions de coups de voiture, je lui ai donné 9, tout neuf, il dit, déposez chez lui, je lui ai donné. Maintenant, quelqu'un dans la foule dit, oui, moi je suis état depuis longtemps, tu ne m'as pas donné. Tu ne m'as pas donné. Tu as vu? Ça, c'est une pensée de pauvreté, ça. Tu ne m'as pas donné la voiture. Tu vois? C'est vrai que la voiture qu'il m'a donnée était peut-être 2 fois plus importante que celle-là. Mais il ne m'a pas demandé en fait. J'ai juste ressenti qu'il était là, qu'il avait ce besoin. Et puis, je me suis dit, l'opportunité est venue de marquer dans notre relation, marquer un coup, de quand même poser un geste, qui est un geste d'un associé, d'un ami associé à quelqu'un. Donc, c'est important. Voyez-vous, dans la vie, c'est très important. Donc, faites attention à qui vous associez. Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien compris ce que le pasteur a dit? Fais attention à qui est ton associé. Fais très attention. Et je vais te dire aussi que ton premier associé de la course de ta destinée, c'est ton conjoint. Donc vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention à qui vous associez. Il y a des partenaires et des conjoints que si vous prenez, vous n'allez jamais devenir riche. Jamais. Vous avez dit au revoir à la richesse. Parce que il y a des hommes qu'on épouse pour rester pauvres. Il y a des femmes qu'on épouse parce qu'on a décidé de ne jamais devenir riche. Ce n'est pas que le diable te combat. Ça présente dans ta vie, siphonne la possibilité de monter. Chaque fois que les eaux arrivent, elle a toujours un bassin pour enlever rapidement. Donc jamais le puits n'aura de l'eau. Parce qu'elle prend ça vite. Pas elle, mais le diable passe par elle. Donc il faut faire attention. Les partenaires, vous voyez, c'est important. C'est important. Donc il est important, la loi de l'association, à qui on s'associe pour la course dans la destinée. Homme d'affaires. La femme d'un footballeur n'est pas forcément la femme d'un entrepreneur. Je reprends. Il y a la femme des footballeurs et il y a la femme des entrepreneurs. Vous allez vous rendre compte qu'un footballeur qui va entreprendre n'épouse pas la femme d'un footballeur normal. Les footballeurs normaux, ce sont les stars. En général, ils épousent les femmes qui sont mannequins, qui font bling bling. Vous êtes d'accord? Voilà, donc elles sont parcours à bande, Chanel, Chan. Ça, c'est le 1. À cette époque-là, l'argent entre, ça sort. Ça sort comme ça entre. Ça, mais dès que la phrase est finie, il y a problème. Ça, c'était femme de footballeur. Mais un homme qui veut entreprendre n'épouse pas une femme de cette espèce. Donc, il y a des femmes pour entrepreneurs et des femmes qui ne sont pas femmes d'entrepreneurs. Si tu veux entreprendre, cherche la femme d'entrepreneur. Ça, je vais te dire, clairement. Et puis, regarde tous les hommes qui sont devenus très riches, regarde leurs femmes et regarde leurs prototypes. Tu vas voir que quelque part, ils se ressemblent un peu. Il y a des femmes qui attirent l'argent et des femmes qui font fuir l'argent. Bon, ça c'est pour la femme. Maintenant, pour les hommes, il y a aussi, mais je n'en parle pas. Loi numéro 12.
Non, mais enfin, très honnêtement, je vais vous poser une question. Vous voulez qu'on soit sérieux? Plus sérieux que ça? Je vais vous poser une question. Qui a fait fuir la richesse d'Adam? Non. Non, parce que vous voyez, je ne parle même pas. Vous commencez à faire... Maintenant, allons-y plus profondément. Qui a fait fuir la richesse d'Adam? Qui a amené Adam à faire faillite? Bon. Je t'interdis d'avoir de tels mariages. Ta femme ne t'amènera pas à la faillite, mais elle est une partenaire de destinée pour t'amener à construire, à bâtir, à t'élever dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Une femme qui a écouté cet enseignement n'est pas de la classe d'Ève. Elle est de la classe de la nouvelle création. Une femme bénie, une femme vertueuse, une femme avec des talents et des potentiels capables d'aider à construire, à bâtir. Et son mari s'est levé dans notre sphère de gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen, amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. On va voir la 12e et la dernière loi que j'appelle la loi du sacrifice. Le sacrifice a le pouvoir de stopper les actions de l'enfer. Le sacrifice met fin aux actions de l'enfer. Donc si l'enfer te combat, le sacrifice l'arrête. C'est pour ça que Jésus est le sacrifice de Dieu qui a arraché ta vie du tourbillon de la détresse et de la calamité. Le sacrifice de Dieu pour arracher ta vie de l'encre de l'enfer, ça a été Jésus, le sacrifice de Dieu. En ce qui concerne la richesse, le sacrifice est exigé dans l'alliance. Mettez-le, notez-le. En ce qui concerne la richesse, le sacrifice est exigé dans l'alliance. Et le sacrifice va rétablir le palier dans lequel tu opères. Le sacrifice va t'amener à opérer un palier encore plus élevé. Parce que tu coopères avec la loi du sacrifice, tu vas opérer à un palier encore plus élevé. C'est ce que le sacrifice peut faire. Isaac est celui qui a introduit Abraham dans la dimension de la promesse qui lui avait été faite. Quand Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs, donc ce qui donne à notre royauté de pouvoir resplendir, c'est la capacité en tant que sacrificateur d'apporter le sacrifice à l'autel. Donc le sacrifice joue un rôle majeur. Les satanistes ne veulent pas l'entendre parler de ça parce qu'ils savent. Frères et sœurs, à la porte des élections, allez voir au Burkina, allez au Mali, allez voir combien de personnes vont partout au nord, vont au Bénin pour aller trouver des fétiches, pour réussir dans les affaires. Et les sacrifices sont exigés. Tout féticheur, tout marabout que tu vois, pour te parler, il va te dire même peut-être jette une pièce par terre. Parce que c'est transactionnel dans le règne des esprits. Si tu n'as pas fait, impossible. Et il y a des paliers de la vie que tu n'atteindras jamais sans sacrifice. Impossible. Je ne parle pas des richesses. Tu as eu 100 millions, 50 millions, tu as eu une voiture que tu as payée à crédit, que tu es encore en train de payer. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Une maison que tu as payée sur 26 ans, tu es à la 25e année. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un autre niveau. Je parle d'une dimension de l'abondance réelle. Et Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je parle d'un palier d'abondance insoupçonné que le ciel t'accorde. Vraiment d'un autre palier. Où je vois Dieu introduire les gens cette nuit. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Où je vois Dieu amener les gens dans cette dimension. Les 7 personnes dont je parlais sont opérées dans cette dimension élevée. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Donc il y a des dimensions de la vie que tu ne vas jamais atteindre sans sacrifice. Jamais. Jamais. Et je parle de sacrifice intentionnel. Sacrifice intentionnel. Sacrifice intentionnel. Donc tu vas intentionnellement apporter à Dieu
pour provoquer la migration vers une autre dimension. Deuxième, le sacrifice, ici, toujours dans une révélation essentielle, le sacrifice a la capacité de changer l'ordre des choses dans ta vie. Le sacrifice va changer l'ordre des choses dans ta vie. Ça va changer l'ordre des choses dans ta vie. Changer l'ordre des choses dans ta vie. L'ordre change à cause du sacrifice. Il faut savoir ceci en ce qui concerne le sacrifice, c'est qu'un sacrifice qui ne te coûte rien ne changera rien dans ta vie. Je reprends, un sacrifice qui ne te coûte rien ne changera rien dans ta vie. Ce qui fait que ça change, c'est parce que ça te coûte quelque chose. Si ça ne t'a rien coûté, ça ne changera rien. Et une autre aussi, que ce qui n'est pas sacré à tes yeux ne sera jamais aux yeux de Dieu. Ce qui n'est pas sacré à tes yeux ne sera jamais aux yeux de Dieu. Et je réponds à quelqu'un qui me suit en direct, ne diffère jamais l'heure du sacrifice. Ne diffère, tu es simplement en train de différer l'heure de ton miracle. Dieu ne peut pas te parler en mars et tu dis je vais agir en décembre ou je vais agir en janvier. Tu es en train de perdre 8 mois. Parce que dès que tu as posé l'acte, dès cet instant, il y a basculement dans le règne de l'esprit. Donc ne diffère pas en disant je remets à demain. Et souvent le sacrifice peut même empêcher un accident mortel, une scène d'empoisonnement. Donc tu ne sais pas ce que le sacrifice va provoquer dans ta vie. Donc dès que Dieu te parle, agis à l'instant. Tu n'as pas besoin de différer. Ne diffère pas. « 1 Roi 3, verset 3 à 6. On va terminer avec ça, c'est très très beau. Très très beau. 1 Roi 3. La Bible dit, mon lecteur de ce soir, 1 Roi 3, 3 à 6 d'abord, il y a une voix. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices. Vous savez, si vous avez un père, c'est plus simple. Un père qui a montré le chemin, c'est plus simple de suivre son chemin. Ça ne sert à rien. Salomon aimait Dieu, mais il a suivi les coutumes de son père. Ne sois pas plus sage que ton propre père. Si tu dis que je suis ton père, que je suis ton mentor, ce que je te dis que je fais, et ce que je fais, applique-toi à le faire. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Continue. Le roi se rendit à Gabaron pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaron, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Très bien. Alors, je vous pose une question. On va continuer après. Salomon il a demandé il a donné combien de holocaustes? Combien coûte un bœuf à Abidjan aujourd'hui? Environ 500. Si c'est 500 000, ça fait 500 millions. Si c'est 500, ça fait 500 millions qu'il est parti donner à Dieu. Je vous pose une autre question que le Saint-Esprit m'a posée ce soir. Est-ce qu'un homme pauvre peut faire un sacrifice de 500 millions? Non, répondez-moi. Est-ce qu'un homme pauvre peut faire un sacrifice de 500 millions? Alors, ça veut dire que le sacrifice là n'est pas réservé aux gens qui n'ont rien. Ce n'est pas seulement parce que tu donnes parce que je veux percer. Il y a des sacrifices que tu donnes parce que tu vas déchirer. Donc, ça dit, en fait, tu atteins un niveau, mais tu dois monter encore plus loin. Le drame de nos riches, c'est qu'ils s'arrêtent au niveau où Dieu veut, qu'ils percent, ils déchirent. Et s'il s'arrête là, il va avec 500 millions sur l'autel pour dire, Dieu, voici ce que j'apporte. Et il dit, je t'en supplie, donne-moi la sagesse. Frère, 500 millions pour avoir la sagesse.
500 millions. La sagesse de gouverner son peuple. Il n'a pas dit, je m'en vais à l'école pour prendre des cours. Je m'en vais voir des coachs. Il dit, Dieu, j'ai besoin de cette sagesse. Tu sais que tu peux m'en donner. Je demande, voici, 500 millions sur l'autel. Est-ce qu'il était fou? Verset, quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il demande quoi? La sagesse. La sagesse pour faire quoi? Conduire le peuple. Et Dieu lui dit, ah vraiment, je suis content. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la richesse. Donc écoutez-moi bien. Ça veut dire que Dieu estime qu'à ce niveau-là, il y a encore des richesses à demander. Tu n'as pas compris? Donc Dieu estime qu'il pouvait dire, je veux encore être plus riche que je ne le suis. Déclare-le ce soir, Père, je veux être plus riche que... Non, déclare-le, que Dieu t'accorde de gravir un autre palier, d'aller à une autre dimension de croissance et d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Amen. 1 Roi 3, 11, 13. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Voyez-vous que Dieu lui dit, je vais te demander ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. J'ai déjà enseigné ici la différence entre la richesse et la gloire. Donc il dit, je te donne la richesse, mais en plus de la richesse, je te donne la gloire. Quand la gloire accompagne ta richesse, les gens même qui sont riches admirent ta position. Il y a quelque chose de particulier qui donne de la splendeur à tout ce que tu fais. Ça s'appelle la gloire. En fait, la gloire donne un référencement divin à ce que tu possèdes. Les gens sont estomaqués. Quand ils regardent, ils savent qu'il y a Dieu derrière ce que tu possèdes. C'est ça la gloire. Que Dieu t'accorde la gloire. Ta manière de dire Amen m'embête. Dans tous les ouvrages que j'ai réalisés jusqu'ici, tous les constructeurs de mes ouvrages m'ont toujours dit, dans le travail que nous faisons pour vous, il y a quelque chose qui nous donne d'opérer à un autre niveau d'excellence comme on n'a pas vu. Tout le monde dit la même chose. Ça s'appelle la gloire. Quand la gloire t'accompagne, elle inspire une excellence à un niveau incroyable. Que la gloire soit ton partage. La gloire perdue par Adam dans le jardin d'Éden soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je déclare que ce que les sorciers ont volé t'est restauré. Donc ta manière de dire amen m'embête. Je déclare que tout ce qui avait été volé est restauré dans le nom suprême de Jésus. Les gens qui sont riches dans la sorcellerie n'ont pas la gloire. La richesse de la sorcellerie amène la division, les palabres dans la famille, des problèmes. Alors que la richesse de Dieu amène la gloire. Il y a une admiration. Les gens regardent. Ça amène une stabilité. Ça bénit les gens autour. Ça, c'est la richesse de Dieu. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, après ça, mettez 1 Roi 4, verset 22 à 23. Regardez ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Regardez ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Regarde. Chaque jour, Salomon consommait en vivres. Oui. 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Mon Dieu. Continue. 10 bœufs gras. Oui. 20 bœufs de pâturage. Stop. 10 bœufs gras. 10 bœufs multipliés par 1000. Ça fait combien? 500 000 fois 10. 5 millions de bœufs par jour. 20 bœufs de pâturage. Mettons-les aussi même à 500 000. Ça fait déjà 10 millions plus 5, ça fait 15 millions de rien que de viande. 100 brebis. Si on prend 100 brebis, on met la brebis à 50 000. Et comme il multiplie par 100, ça fait combien? 500 000. 501 500, non, 5 millions. 5 millions, donne déjà à 20 millions. Et 100 brebis. Waouh! Mon Dieu. Est-ce qu'on peut encore compter? Donc, il mangeait par jour. Et
ou des cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Voilà ce qu'on mangeait. Continue au verset 24. Mon Dieu, c'est incroyable. Voilà ce qu'on mangeait chez Salomon chaque jour. On mangeait ça chaque jour. Après les 1000 holocaustes, chaque jour chez Salomon, on mangeait au moins pour 30 millions, 35 millions de repas par jour. Et quelqu'un va te dire que les sacrifices à Dieu, ça te rend pauvre. Regardez Salomon. Qu'est-ce que Salomon est devenu? Je déclare sur ta vie. Attends. Dieu a dit à Salomon, on ne trouvera pas de ton vivant un roi qui soit aussi riche que toi. Dis après moi, heureusement que Salomon est mort. Dis-le encore après moi, heureusement que Salomon est mort. Ça veut dire, prophète Ézéchiel, que Salomon nous a libéré la voie. Nous pouvons être plus riches que Salomon l'a été. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis après moi, j'appelle cette richesse à ma vie. Dis encore, j'appelle cette richesse à ma vie. Encore, j'appelle cette richesse à ma vie. Vous avez vu ce que Dieu fait? C'est puissant. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Waouh. Mon Dieu, c'est incroyable. Regardez. Quelqu'un qui dit que tes semences là, Dieu te trompe. Les sorciers sont mauvais. Le diable est méchant. Regardez ce que Dieu a fait à un homme dans l'Ancien Testament. Regardez le niveau des richesses. 1000 holocaustes. Regardez ce que Dieu a fait. 1 Roi 8 verset 63. Lisez cela. En action de grâce. Toujours la suite de cet événement. Salomon immola 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. Si vous prenez le bœuf à 500 000, 22 000 bœufs, calcul rapide, ça fait combien à 500 000? On est dans les milliards. 22 000 bœufs. Quelqu'un a calculé? Fois 500 000. 11 milliards. Ça fait 11 milliards de bœufs à l'hôtel. Ce n'est pas tout. Continuez. Plus 120 000 brebis. Multiplié par 50 000. Continue. Ça fait mal à la tête. Continue. Pour le sacrifice d'action de grâce. Pour le sacrifice d'action. Quelqu'un qui a commencé avec 1000 se retrouve à 22 000 d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelque chose de tonitruant, d'inhabituel, de puissant prend place dans ta vie par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La Bible dit que quand Dieu a rendu visite à Salomon, Salomon dormait. Et quand il s'est éveillé, il est allé rendre grâce à Dieu. Je vais te dire, tu peux rentrer chez toi. Allez rendre grâce, je te garantis, quelque chose a pris place. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. 1 Chronique 29, verset 23-25. Mettez ce texte. Regardez, lis à haute voix. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Oui. Comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Oui. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Oui. Continue. Verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Attendez, vous avez entendu parler des degrés de franc-maçonnerie Rose-Croix? Ça vient d'où? Ça vient de là. Ça vient de là. Remettez le texte. Et il rendit non, son règne. reviens au début. L'Éternel éleva au plus haut degré. Soulignez ça dans votre Bible. Au plus haut degré. Donc, c'est au-dessus du 33e degré. Le plus haut degré, le degré le plus élevé sur le soleil. Il a porté Salomon. Il a mis au plus haut degré. Personne ne peut honorer Dieu sans connaître une ascension spectaculaire. Il a amené Salomon au plus haut degré. Remettez le texte. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Mais la Bible dit qu'il a fait sous les yeux de tout Israël. Sous les yeux de tout Israël, les gens ont vu. Comment
est-ce que Dieu a amené Salomon au plus haut degré? En vertu de la grâce et des pouvoirs qui me sont souverainement conférés. Conscient de l'onction que je porte, et sur cet autel qui a servi et qui servira de sacrifice pour toi, j'appelle sur ta vie une élévation au plus haut degré. Que Dieu t'amène dans une dimension insoupçonnée de hauteur. Qu'il y ait un transfuge vers une autre dimension de gloire. Que ce soit un ascenseur d'une vitesse étonnante et effrayante qui t'amène dans les hauteurs. Au nom suprême de Jésus. Et que ton processus soit épatant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois-la pleinement. Reçois-la abondamment. Au nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur pour ta vie.